Vous voulez apprendre un métier, booster votre carrière dans le domaine de l'environnement et du développement social? Ne cherchez plus. TAC Africa organise du 5 au 15 août 2023 une formation internationale pratique sur les sauvegardes environnementales et sociales. Lieu, Hôtel de l'Intégration, Ouaga 2000. Formateur principal, professeur Issa Manansani, chef du département des sauvegardes et conformités environnementales et sociales de la BAD. TAC Africa, le savoir africain au service de l'Afrique. Mon nom c'est Issa Manansani. Je suis enseignant et praticien des évaluations environnementales et sociales depuis de longues années. J'enseigne dans les universités, mais j'ai fait ma pratique en tant que consultant, en tant que fonctionnaire à la Banque mondiale, actuellement à la Banque africaine de développement. Une formation internationale dans l'évaluation environnementale et sociale à Ouagadougou, c'est une opportunité pour les organisateurs et moi-même et d'autres participants qui seront là de partager les connaissances et les pratiques dans un domaine de métier qu'on peut appeler relativement un domaine nouveau. Les questions de développement durable, changement climatique, gestion de la biodiversité, protection des populations vulnérables dans les projets de développement, ces questions-là sont relativement nouvelles par rapport à l'ingénierie classique, génie civil, agriculture et autres. C'est donc une préoccupation fondamentale qui ne peut se satisfaire que lorsqu'on aura des outils capables de faire intégrer des objectifs de conservation et de gestion durable de l'environnement et de la vulnérabilité dans les projets de développement que les gouvernements ou le secteur privé développent et mettent en œuvre au bénéfice du développement socio-économique. Cette formation en évaluation environnementale est donc une occasion pour partager les techniques, les méthodes et les outils et les expériences pratiques que nous avons accumulées pendant ces dernières années, je dirais environ 2 décennies dans la sous-région au moins, entre praticiens, afin de comprendre au mieux comment cela doit se faire chaque fois qu'on est en face d'un projet de développement et que pendant la mise en œuvre du projet, on garantisse que le projet en termes d'infrastructure ou de résultats concrets est atteint, mais que la durabilité est prise en compte. Donc c'est une formation pratique, elle se veut pratique, elle va s'orienter dans ce sens, de renforcement des capacités des acteurs. Le domaine des évaluations environnementales comporte plusieurs acteurs, mais cette formation va se focaliser sur l'apprentissage de la profession. Mais dans un autre volet, la formation aura pour objet de faire connaître aux participants les exigences et les attentes que certains partenaires au développement, qu'on appelle bailleurs de fonds, ont lorsqu'ils financent des projets en Afrique. Les exigences et les attentes en termes de protection de l'environnement, protection des communautés vulnérables, des questions de droits de l'homme et pour résumer, les attentes et les exigences des partenaires au développement en matière d'intégration d'environnement dans le processus de développement. Ce volet ne sera pas négligé parce que la plupart des praticiens savent que nos pays investissent d'eux-mêmes dans les infrastructures, mais une grosse part des investissements dans nos pays viennent également de l'assistance qu'apportent les partenaires au développement, qu'il s'agit d'un apprentissage des méthodes, outils, des approches et des leçons apprises dans le métier. La première cible, c'est d'abord
les praticiens consultants, ceux qui préparent les documents qu'on appelle les documents d'évaluation environnementale et sociale, qui sont des études de faisabilité des projets. Parmi les praticiens, il y a également un certain nombre de fonctionnaires que peut-être beaucoup de monde ne connaissent pas, mais qui sont au niveau du gouvernement des gens qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques environnementales et sociales. Ces personnes aussi sont la bienvenue à cette formation parce qu'ils font partie du premier groupe de praticiens qui s'assurent que les instruments qui sont préparés pour intégrer l'environnement dans le développement, ces instruments sont de bonne qualité. Donc c'est les deux groupes fondamentalement qui sont concernés. Et le troisième groupe, ceux qui sont chargés de la mise en œuvre des instruments, donc des documents d'évaluation environnementale et sociale. Ceux-là, c'est des personnes qu'on retrouve souvent dans les équipes de mise en œuvre des projets qui sont déjà en cours d'exécution et qui ont besoin de savoir, surtout quand c'est les partenaires au développement qui ont financé ces projets-là, donc qui ont besoin de savoir comment préparer les rapports, que ce soit de mi-parcours ou des rapports périodiques ou de fin de projet, des rapports orientés dans le sens de la réponse aux partenaires au développement en termes de satisfaction des exigences de ces partenaires-là. Donc pour résumer, nous avons trois groupes qui sont les premiers les plus ciblés. D'autres peuvent venir bien sûr. Les consultants, les agents publics qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques d'évaluation environnementale et les personnes qui travaillent directement dans la mise en œuvre des projets où ces attentes et exigences font partie des activités à mener. Voilà les trois groupes que nous ciblons et que j'appelle le groupe des personnes les plus impliquées au premier chef lorsqu'il s'agit d'évaluation environnementale et sociale de projets de développement. Tous ceux qui participeront, je crois, j'espère que ce sont des gens qui ont déjà une pratique du métier, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance de base, que ce soit académique ou pas, en évaluation environnementale, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les différentes exigences de ce métier ou de cette science-là, parce que c'est les deux à la fois, et qu'ils soient praticiens, donc dans l'un des trois groupes dont j'ai parlé, qu'ils soient déjà en activité. Et donc l'invite que je vais faire, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup de questions, qu'ils arrivent avec des études de cas ou des expériences que eux-mêmes ont déjà accumulées, afin que nous ayons, au-delà d'une approche pédagogique classique, que nous ayons des séances de partage et d'échange très approfondies entre professionnels, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est augmenter la masse critique des personnes qui font ce métier-là dans nos pays. Ce n'est pas encore le cas. On veut une masse critique de personnes qui soient vraiment expertes, qui maîtrisent les questions diverses qu'on aborde lorsqu'on est dans ce métier-là, et qu'à la fin, on est dans un esprit de collaboration, on est une plateforme d'échange pour le futur, afin que chacun, là où il est, lorsqu'il accumule un peu plus d'expérience ou qu'il apprend quelque chose de nouveau ou un défi, qu'il puisse le partager avec ceux ou celles avec qui il a pu passer les 10 jours en août à Ouaga. Donc qu'ils viennent avec l'esprit ouvert, qu'ils viennent équipés de leur expérience, chargés de leur expérience, qu'ils viennent avec une longue liste de questions ou de préoccupations sur lesquelles on va échanger, mais qu'ils viennent avec l'ouverture nécessaire d'esprit pour qu'on puisse apprendre ensemble, qu'on partage ensemble, et que lorsqu'on retourne, on puisse faire essaimer ça dans nos milieux de travail et le plus proche de nous.
Encore une fois, comme pour nous ramener à l'objet de cette formation, et c'est la deuxième que j'anime et ça ne sera pas la dernière, avec les collègues avec qui on s'est donné comme mission de le faire. On ne le fait pas commercialement, on le fait pour augmenter la capacité des Africains dans le domaine. Donc, je souhaiterais que ceux qui auront vu cet élément que vous êtes en train de monter, et s'ils sont des praticiens, qu'ils fassent tout pour être là. Je ne sais pas ce que ça leur coûterait. En tout cas, ceux qui sont à Ouaga, ça ne leur coûtera pas grand-chose d'être à la formation des 10 jours, sinon que c'est le temps. Mais tous les autres qui ont la possibilité, qui sont au loin et qui ont les mêmes objectifs que nous, je les convie sincèrement qu'ils fassent tout pour venir parce que ça sera une séance riche de partage d'expériences et de convivialité pour des professionnels d'un domaine qui ne fait que grossir et pour lequel on a besoin de plus en plus d'expertise en Afrique. TAC Africa, le savoir africain au service de l'Afrique.